Salut et bienvenue dans mon garage. Alors comme vous voyez, c'est ici que j'entrepose tout mon matériel de pêche. En fait, il y a encore tout mon matériel de pêche, non pas tout à fait. Parce qu'en fait, ici il n'y a que le coup, carpe, carnassier et leurre. Et dans un autre garage, en fait, il y a encore mon scooter qui en fait est chargé avec le matériel silure qu'on a utilisé lundi. Là on est mercredi. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'on fout dans mon garage et pourquoi est-ce qu'on a quitté la docherie et pourquoi la vidéo bifurque là-dessus et s'arrête brusquement. C'est parce que tout simplement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, vous l'avez peut-être compris, pourquoi j'ai arrêté de filmer. C'est parce qu'en fait on a assisté à un meurtre. Enfin j'ai assisté à un meurtre. Ouais, vu les cris que ça faisait, c'était pas qu'une agression, c'était un meurtre. Je vais pas rentrer dans une imitation ou quoi que ce soit, mais à mon avis la personne est décédée. Rire nerveux, excusez-moi. Parce qu'il y a qu'à moi que ça arrive, des conneries comme ça. Alors, j'ai choisi de pas mettre la vidéo sur internet pour pas qu'on m'accuse de faire des vues en fait sur un meurtre en fait. Normalement c'est une chaîne de pêche, pas une chaîne de meurtre. Et donc en fait en gros je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. En gros, mais bon, je vais pas mettre d'extrait ni rien du tout, je vais vous raconter. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé grosso modo. Alors grosso modo un petit peu avant 20h, j'ai été en fait faire pipi dans un buisson et j'ai entendu un couple s'engueuler juste derrière le bois en fait. C'est un couple qui s'engueulait et ça parlait d'une histoire de téléphone et en fait sur le moment je me suis dit un couple qui s'engueule ça ne me regarde pas et en fait j'ai entendu, je me souviens du sujet de conversation mais je ne saurais pas vous dire les phrases exactes quoi. C'était une crise de jalousie à propos d'un téléphone, mais j'ai absolument pas retenu les paroles exactes, quoi. J'ai zappé, ça me regardait pas, quoi. J'ai entendu, mais j'ai pas tout retenu, quoi. Et j'ai pas prêté attention plus que ça, donc c'est en allant faire pipi, en fait, dans un fourré, quelque part entre 19h40 et 20h, je dirais. Quelque part entre 19h40 et 20h, que j'ai entendu, en fait, une dispute entre un homme et une femme. Et alors ce qui s'est passé, c'est que dans la vidéo, en fait au moment où je vous laisse, il est 20h30, passé de quelques minutes, et les propriétés de la vidéo indiquent que la vidéo, ça a commencé à 21h34, en fait. Donc voilà, donc les propriétés, la vidéo commence à 21h34, donc à 21h34 exactement, en fait, j'ai déjà rangé mon matériel de pêche sur la moto et je m'apprête en fait à faire la conclusion de la journée et après ma conclusion en fait ce que je fais c'est que j'éteins ma caméra, je mets ma caméra dans mon sac à dos et je mets tout mon attirail sur moi en fait, comment qu'est-ce que je raconte, ma batterie externe, les câbles, mon harnais d'appareil photo, tout ça, je retire tout et je mets tout dans mon sac à dos. C'est une séquence que vous voyez jamais en fait. Donc en fait, à chaque fois que je replie, c'est parce que j'ai replié le matériel de pêche, mais à chaque fois que je vous laisse, en fait, j'en ai encore pour 5-10 minutes à ranger mon matériel audio que j'ai sur moi et je le mets dans mon sac à dos. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je venais donc de ranger mon matériel de pêche. Je conclue en disant voilà le matériel de pêche rangé, le scooter est prêt à partir. Je m'apprête à faire mon conclusion, à la prochaine, machin, patati patata, comme j'ai fait d'habitude, avec tout encore mon matériel vidéo sur moi. Donc voilà, le scooter est chargé. Il reste plus qu'à mettre mon petit sac à dos. Alors donc j'entends des cris. Ça dure un petit moment et dans la vidéo on me voit en train de me demander qu'est-ce que je fais, j'appelle les flics, qu'est-ce que je fais. Parce que bon, je me dis peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques qui est en crise, c'est peut-être rien, c'est peut-être, ou alors il y a quand même un doute, peur de passer pour un baltringue, j'ai pas envie d'appeler la police et leur dire oui j'entends quelqu'un crier, la police elle arrive, la personne a fini de crier,
Ou alors ils disent, bah, c'est rien, c'est un tel, il a des problèmes psychologiques, il crie dans son jardin. Parce que moi, dans un ancien logement, j'avais un voisin qui avait un enfant handicapé qui criait dans son jardin du matin au soir. Et si les voisins avaient appelé la police à chaque fois, voilà quoi. Donc j'ai peur de déranger la police pour rien, parce que je connais pas le voisinage, parce que je connais rien, parce que en plus je savais pas exactement d'où venaient les cris. Enfin si, je savais d'où venaient les cris. Ils venaient de juste derrière moi en fait, juste droit. Mais j'avais pas de nom de rue à leur donner, j'avais rien à leur donner. Donc téléphoner à la police, leur dire ouais je suis à l'écluse de la doucherie. Et j'entends des cris derrière moi, ils allaient me demander une adresse où aller, quoi. J'ai pas d'adresse, je connais rien. Donc voilà, dans la vidéo, donc on voit que au début, je prends ça à la légère, en fait. Je me dis, c'est quoi, c'est une agression ou c'est quelqu'un qui est en crise. Enfin, au début, je prends ça un petit peu à la légère. Si ça continue à gueuler, je vais appeler les flics. Je vais essayer de voir où c'est localisé, parce que ça se trouve, c'est un débile qui crie dans un jardin. Puis après, il y a des cris en fait qui s'arrêtent et je me dis, bon, bah, s'arrêter de gueuler, quoi. Donc je conclue ma vidéo en disant bon bah à la prochaine, machin chose et tout. Alors je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Moi je vais aller manger et faire caca. Au revoir, à la prochaine. Et ce qui se passe c'est que en fait donc je défais mon matériel audio et vidéo. Je défais tout mon matériel sur moi, ma batterie externe, mes câbles, ma caméra. Je mets tout dans mon sac à dos. Je fais mon sac à dos. Après, je mets mon sac à dos sur mon dos. Je mets des gants en latex parce que j'avais manipulé des appâts de pêche. J'avais mes mains toutes crottées. Hop, toi tu m'as l'air bien rigoureux. Et pour pas salir l'intérieur de mes gants de moto, j'avais mis des gants en latex. Donc je mets mes gants en latex de chirurgien comme ça. Puis je mets mes gants, je mets mon casque. Donc allez, il devait être à ce moment-là 21h40, 21h45 quoi. Grand maximum. Grand maximum. Donc je suis prêt, tout mon matériel démonté et tout. Je monte sur la moto. Je prends les clés de contact, je les mets dans le barillet. Je tourne et au moment où j'appuie sur le petit bouton pour démarrer, ça fait... Tu vois le truc, ce bruit-là. Il me semble que j'entends crier et le moteur démarre. Et pendant que le moteur démarre, j'entends crier une fois « À l'aide !» J'avais dit que je ferais pas d'imitation, mais bon, là-dessus, donc, je coupe le moteur. Et là-dessus, j'ai entendu des cris. Bon, là, je ne vais pas vous faire l'imitation, mais la personne s'est fait tuer. J'en suis persuadé. Bon, je ne vais pas vous imiter non plus la sonorité. Mais bon, un animal qu'on égorge, quoi. On était plus proche de ça. Voilà, puis des grands cris, puis d'un coup les silences, quoi. Et là, c'est là que j'ai compris, ah mais non, c'est pas un fou, c'est pas le fou du coin qui est en crise, enfin la folle du coin qui est en crise parce que c'est des cris féminins. Je me suis dit, ah, d'accord, c'est pas la folle du coin qui est en crise, là je viens d'assister à un truc. Et donc je monte sur la moto, j'étais déjà sur la moto, je tends l'oreille, j'entends pas d'autres cris, je dis donc ouais, j'ai entendu des cris stridents, plus rien, j'ai assisté à un truc. Et alors je démarre la moto, donc je descends vers le sud, la petite route que j'ai fait pour aller à mon poste en fait. Et à ce moment-là, je dis ça vient forcément d'une maison qui est proche. Et en fait, là, j'ai un petit peu merdé, je vous avoue, au niveau de mon sens de l'orientation. Je me suis dit, ça vient forcément d'une maison proche. Donc en fait, la première maison que je vais rencontrer, ça vient de là. Je vais regarder s'il y a dans la rue il y a des témoins, s'il y a quelque chose. Je vais voir ce qui se passe, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'étais là. Et les cris étaient là. Les cris étaient là. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu. J'ai fait comme ça. Et j'ai remonté la rue. Et les premières maisons que j'ai rencontrées là, je me suis dit, c'est forcément là que ça s'est passé.
Et j'ai posé des questions à ces gens-là. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est tourner comme ça, pour me retrouver euh, vraiment en proximité plus rapprochée de l'endroit d'où j'avais entendu les cris, en fait. Ouais. En partant, je me suis dit, ça vient d'une maison proche. Donc en fait, la première maison que j'ai rencontrée, je me suis dit, ça vient de là. Mais en fait, ça ne pouvait pas venir de là parce que c'est trop loin, quoi. Donc voilà, je suis remonté, j'ai croisé un gars qui baladait un staff. Je lui ai dit, excuse-moi, jeune homme, j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide, t'as pas entendu d'où ça venait. Le gars m'a dit qu'il avait rien entendu. Plausible, vu que lui, en fait, était plus éloigné que moi, en fait, au final. Et donc là, je me suis dit, bon, ben tant pis, j'ai fait le maximum. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'entends quelqu'un crier, je vais voir ce qui se passe. Je vois rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc là-dessus, attendez, je check la batterie. Oh, elle est super bonne. Donc là-dessus, ben, je quitte les lieux. Donc je roule direction chez moi, mais en passant, en roulant, je me dis, je vais passer aux flics pour leur raconter. Parce que je me dis, si ça se trouve, je vais aller à la police, les mecs sauront de quoi je parle. Si ça se trouve, c'est un mec, il y a peut-être un mec qui a des antécédents de violence conjugale là-bas, ils sont peut-être mieux au courant. Non, ils sont sûrement mieux au courant que moi, que ce qui se passe dans le coin. Et je vais leur dire, oui, j'ai entendu des bruits, machin, de la doserie dans ce coin-là. Ils vont peut-être tilter, ils vont se dire, ah ouais, encore ce coin-là, c'est peut-être un coin à problème. Je suis pas du coin, moi. Donc je me dis, c'est peut-être un coin à problème, peut-être qu'ils vont comprendre tout de suite de quoi je parle. Et je me dis, bon, moi j'ai très peu d'infos, eux, c'est quand même des flics, ils savent mieux que moi ce qui se passe dans la région. Et je me dis, ça se trouve, c'est un coin à problème, et c'est un truc récurrent, quoi. Donc je me dis, je vais quand même passer chez les flics, leur raconter. Euh, donc j'arrive à la tour de police. Euh, je trouve pas l'accueil. Parce que l'endroit où on rentre de la journée est dans le noir. Là-dessus, donc je me dis merde, je dis, il n'y a pas un accueil de nuit, bordel. Je me dis, c'est mal foutu. Et donc là-dessus, je fais un petit peu le tour et j'essaie de trouver une porte, une lumière, quelque chose. Et à ce moment-là, il y a une fenêtre, un étage qui s'ouvre et je vois une petite flic qui crie non, pas par là, demi-tour. Elle me crie dessus, alors je dis ah, visiblement on peut pas venir jusque-là la nuit, quoi. Je coupe le contact et je dis excusez-moi, bonsoir. Je dis comme ça à la femme. Et je dis je viens d'être témoin d'un truc et j'aimerais bien venir le raconter. Là-dessus, elle me dit ouais, quelqu'un vient aller à la porte d'entrée, il y a quelqu'un qui vient vous voir dans 10 minutes. Et 10 minutes après, j'ai deux flics, un homme et une femme. L'homme me fait rire parce que c'était le sosie, je vous jure, le sosie parfait du youtubeur Amignac. Mais pas l'Amignac de maintenant, J'aime les poissons et je ne veux pas leur faire du mal. l'Amignac d'il y a quelques temps. Quand est-ce qu'on va finir une session carpe où on est content? L'objectif c'est de toujours s'améliorer, hein. On est des débutants, c'est ça, on en apprend tous les jours. Parce que Amignac, c'est un petit peu comme joueur du grenier. Joueur du grenier, il y a Fit JDG et le gros JDG. Ben, Amignac, il y a le jeune Amignac et vieux Amignac. Amignac, c'est un mec, il a pris 25 ans en un an, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, je vais pas pleurer, hein, bien évidemment. Il y a jeune Amignac et vieux Amignac. Et puis, le flic, le gars ressemblait à jeune Amignac. Et donc là-dessus, je le raconte exactement ce que j'ai vu. Pendant que je le raconte un petit peu ce que j'ai vu, que je fais ma déposition, je me rappelle, mais imbécile, en fait, t'es en train de leur expliquer une scène, mais en fait, t'as la caméra l'a filmé en douille. Donc je me dis, pourquoi tu te dis pas? Puis pendant que je fais ma disposition, j'étais en train de carburer, et alors je me dis, ah ouais, je vais leur dire que tout est filmé, admettons. Je sais pas comment ça se passe, moi. Donc peut-être ils m'auraient saisi ma caméra.
Je sais pas comment ça se passe. J'ai jamais fait ça, donc je me dis, ils vont me saisir ma caméra. J'imaginais le flic brancher la caméra et voir tous les fichiers que j'avais. Alors, dans les fichiers que j'avais, entre autres l'accouchement de ma femme. Il y avait aussi des photos. Alors, il y avait des photos de l'accouchement de ma femme. Je vous dis pas le gênage parce que puis je me dis, c'est des flics, ils sont pas liés au secret médical. ça leur regarde pas, les photos d'accouchement. Donc je me dis, j'ai les photos d'accouchement de ma femme sur mon appareil photo. Après je réfléchissais, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après je dis, merde. On voit qu'il y a plein de vidéos où en fait j'ai des canettes en main au bord de l'eau en fait. Bon, j'en fais des retours. En fait, j'ai une canette en main, je mets ma caméra en route et en fait je parle. Et je me dis en fait ils auraient vu 1 milliard de miniatures avec une canette en main. Et on aurait dû farfouiller en fait là-dedans pour retrouver le truc. Et les mecs en fait ils auraient vu qu'en fait j'ai bu toute la journée. En vrai, je suis arrivé là-bas, il était 11h30 midi, quelque chose ainsi. Et j'ai rien bu jusqu'à 4h. Et entre 4h et 21h, entre 4h et 21h et des rouettes, et ben en fait j'ai sifflé 4 bières de 50 centilitres. Donc ça fait 2 litres de bière en 4 heures. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais pas ivre, sinon on l'aurait remarqué, mais j'étais positif. Donc je me suis dit, merde, il va voir que j'ai bu toute la journée. Il va peut-être me dire, monsieur, on va peut-être souffler dans le ballon par contre. Là j'étais positif. J'étais pas ivre, je conduisais pas ivre, mais clairement j'étais positif quoi. Je devais être positif, donc j'avais peur qu'il remarque que j'avais bu toute la journée en fait. Ça a été ça mon cheminement de pensée. Aussi ce qu'il y avait, c'est que je me dis, putain, si je souffle dans le ballon et que je suis positif, j'ai passé une journée à la pêche, j'ai passé une journée de malade. Oh, c'est une carfouche. Oh, ma fille, qu'est-ce que t'es vigoureuse. Oh, Fifi, t'es vigoureuse. Oh putain, elle est énorme, oh putain. Oh putain, je suis content, putain. J'ai un fish, ça a démarré sur la canne pins. Je sais pas ce que c'est, Ouh, ça se bat bien, J'ai passé une journée de malade. J'ai assisté à un meurtre. Psychologiquement, tu vois, j'avais juste envie de rentrer chez moi, me prendre une douche, me réchauffer mes pattes et finir mon soir en fait. J'ai pas envie de me prendre un PV ou de finir en cellule de dégrisement ou je sais pas quoi, tu vois. Alors, donc j'ai pas dit que j'avais une caméra. Alors ce qu'il y avait aussi, c'est que j'ai ma caméra, en fait, des fois il y a des problèmes de son, et des fois en fait elle se focus sur les sons qui sont tout proches. Elle zappe les sons qui sont loin en fait. Là, vous entendez, je suis pas fou. Il y a bien un putain d'oiseau qui met un bruit de clochette. Alors j'avais peur qu'en filmant la scène, en fait, la caméra m'ait filmé moi, et que les sons de l'extérieur, on les entend pas du tout. Et ça arrive souvent. Et en fait, imagine la tête des flics, si en regardant la vidéo, ils seraient tombés sur une vidéo où je parle tout seul et que je m'imagine des voix, en me voyant que j'ai bu toute la journée, j'aurais passé pour quoi? Le roi des baltrinques. Voilà, le roi des baltrinques. Et les mecs m'auraient pas cru, quoi, clairement. Un mec qui a passé son temps à picoler, puis qui revient de vidéo en disant qu'il a entendu des cris, ils écoutent les vidéos, ils n'entendent pas de cris, j'aurais passé pour le roi des baltrinques. Donc je voulais savoir à ce moment-là si vraiment j'avais capturé quelque chose, quoi. Avant de dire que j'avais une vidéo, quoi. Tu vois, je veux pas passer pour un con non plus. Donc alors ce que j'ai fait, c'est que je vais te faire une petite déposition, petite signature, machin chose et tout ça. Ah oui, et alors, j'aurais pas pu vérifier rapidos que j'avais bien enregistré le son, parce qu'en plus la caméra elle a un deuxième bug qui fait bien chier. C'est qu'en fait, quand tu as ta carte SD qui est quasi pleine, ce qui était le cas vu qu'on était en fin de journée, et ben en fait, si tu veux regarder une vidéo
et que tu reviens en arrière, tu choisis ta vidéo, t'attends qu'elle charge, t'attends que ça charge, t'attends que ça charge, ça charge pas, la caméra plante, et en fait le fichier est corrompu. Et tu sais pas le récupérer. Ah, c'est pratique, c'est pratique. Donc je me dis, en regardant si la vidéo a bien enregistré, je risque de la planter et de la perdre. Donc je me dis, bon, je me dis, je vais cacher pour le moment que je suis youtubeur pêche en fait. C'est ça que je me suis dit, et si j'ai quelque chose, je reviendrai vers eux. Donc je suis rentré, putain j'ai la gorge sèche. C'est très sec dans ce garage. Donc je me suis dit, je vais leur cacher pour le moment que j'ai tout filmé. Et au soir quand je suis rentré, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai vérifié si ma caméra avait bien filmé. Et je suis tombé sur la vidéo en fait de l'agression. Je l'ai retiré de la caméra, je l'ai mis sur une clé USB, et je me suis dit demain matin aux premières heures, je vais aller le reporter quoi. Et le lendemain matin en fait aux premières heures, je suis arrivé avec ma clé USB, donc j'étais à l'hôtel de police, et j'ai dit au mec, j'ai dit au mec à l'accueil, je suis arrivé à l'accueil, et je lui ai dit voilà hier je suis venu au soir tambouriner en fait à la porte de la tour de police pour raconter que j'avais été témoin d'une agression, et sur le moment en fait j'ai pas dit que j'avais de caméra, j'y ai pas pensé quoi, je lui ai dit comme ça. Donc mais là en fait je lui ai apporté le fichier sur format clé USB quoi. Et le mec en fait m'a dit comme quoi en fait il y avait déjà une enquêtrice sur le bazar. Enquêtrice, inspectrice, je sais pas quoi. Il y avait déjà une enquêtrice sur le bazar. Et qu'apparemment mon témoignage de la veille n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que j'avais peur qu'il donne pas de suite et qu'il s'y rende pas. Et donc il m'a dit qu'en fait il y a eu des patrouilles, machin chose et tout ça, il y a une enquêtrice, il y a des gens apparemment qui se sont bougés pour aller voir ce qui s'était passé. Et donc il m'a dit qu'en gros il m'a donné l'email pro de l'inspectrice, et il m'a dit de lui envoyer la vidéo par email ou par lien externe. Et donc là-dessus, je suis rentré chez moi, j'ai rédigé un beau email. Bonjour, je me suis présenté hier soir, machin, encore, avec le numéro du dossier, bazar, tout. Et alors, je lui ai joint ma vidéo, quoi. Donc voilà, j'ai envoyé ça, et après, au soir, elle m'a répondu, merci beaucoup, machin chose et tout ça. Alors, psychologiquement, comment je me sens? Parce que j'ai quand même assisté à un meurtre. Bien, je me sens bien, franchement. Enfin, voilà, maintenant le fait d'avoir une personnalité comme la mienne, c'est que on peut facilement rebondir. Et je suis très vite passé à autre chose. Et je me dis, bon, vaut mieux elle que moi. Pour moi, la journée s'est bien passée, je suis pas mort. Et je me dis, oh, c'est pas sympa, ça pourrait arriver à un des tiens. Bah, concrètement, c'est pas arrivé à un des miens. Donc, je me dis, la femme, je la connais pas. Ça lui est arrivé, et puis voilà, quoi, il faut passer à autre chose. Des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent tous les jours, et j'en fais pas une crise, quoi. Il suffit d'ouvrir les journaux, et là tu vois des gens qui se foutent en l'air, des gens qui ont des accidents de la route, des gens qui se font agresser. Je verse pas une larme devant mon journal, en fait, ou devant la page actualité de Google, tu vois. Donc je me dis, bon d'accord, là j'ai été témoin d'un truc grave, la femme est morte, c'est fait, moi je vais bien, mes proches vont bien, voilà quoi. Donc tu vois, c'est un petit peu ma personnalité qui m'aide en fait à surmonter le truc. Mais je suis sûr qu'il y a des gens, ça les aura traumatisés. En plus de ça, j'ai quand même passé une bonne journée à la pêche, on a fait une carpe. Et c'est ainsi que sur 1100 hommes naufragés, 316 survivants furent repêchés les requins avec les autres en ce jeudi 29 juin 1945. Enfin, on avait livré la bombe. Ah oui, aussi la carpe.
j'avais peur aussi qu'on me saisisse mon appareil photo parce que putain, j'avais la vidéo de la carpe dessus, quoi. Et je me suis dit, putain, imagine, ils me saisissent la vidéo de ma carpe, je vais péter un câble, j'aurais pas pu vous la montrer. Donc voilà, j'avais peur de la saisie d'appareil photo aussi à cause de la vidéo de la carpe. Alors, revenons à la pêche. Donc tout ça, ça s'est passé lundi. C'est lundi qu'on était à la pêche. Et alors, ce qui s'est passé aussi lundi, c'est comme dans la vidéo, comme vous l'avez vu, et ben en fait on a croisé un silure. Sauf qu'en fait je m'en suis pas rendu compte sur le moment, parce qu'en fait ma caméra en fait était là. Je filmais en fait l'eau, et moi en fait je regardais à gauche, et quand il y a eu le bouillon, en fait j'ai regardé du coin de l'œil. Mais en fait ce n'est que hier en montant la vidéo et en passant au ralenti, que je me suis rendu compte, putain, en fait, c'est un silure qui était devant moi. Je me suis dit, et c'est plausible parce qu'en fait, il était, à mon avis, parce que c'est là en fait que j'ai pêché au feeder avec ma canne carpe avec mes renforcés pour le silure, quoi. Donc c'est là que j'ai mis ma canne à pins, quoi. Et en fait, toute la journée, en fait, j'ai balancé mon feeder avec mon amorce Monster Crab. Et je pense qu'en fait, qu'il était venu pour essayer de ramasser des miettes ou attiré par l'odeur, je ne sais pas. Il était sûrement en train de farfouiner. Et en fait, le bouillon qu'on voit, enfin, moi, du coin de l'œil, en fait, et ben en fait, j'ai cru que c'était un poisson qui simplement avait fait comme ça. Et en fait, sur la vidéo, on voit bien qu'en fait, c'est pas un poisson qui remonte et qui redescend comme la majeure partie du temps. En fait, on voit bien que c'est un poisson qui est dans une eau pas assez profonde pour lui, et en fait qui fait un demi-tour en fait. En fait j'ai cru que c'était un bouillon comme un poisson qui saute, mais en fait c'est pas un poisson qui saute en fait, ou qui fait boum. Ouais, comme les carpes des fois quand elles gobent un truc en surface, elles font flop, elles prennent un truc en surface, et puis ça fait un gros truc. Mais en fait je me suis rendu compte en regardant la vidéo qu'en fait c'est pas juste un gobage ou un petit plouf ou un petit remous d'une carpe en fait. On voit vraiment la queue en fait du silure, et en fait il fait un tour en fait, on le voit sur la vidéo que c'est un silure qui fait un tour, et ça en fait je m'en suis pas rendu compte sur le moment, et je m'en suis rendu compte qu'en fait qu'en montant la vidéo et en faisant des ralentis et en regardant, en faisant des agrandissements, je me dis putain, j'ai un silure devant moi, bordel. J'avais un silure devant moi. Et en fait ce qui se passe c'est que je m'étais dit parce que de la journée en fait même si on a eu une carpe de la journée, j'étais en train de me dire putain, on n'aura jamais de silure ici, parce que je me dis c'est pas assez profond, parce que à chaque fois je remarquais des trucs. Il y a eu le moment où en fait je lance mon montage silure, et en fait au moment où je le ramène, mon montage silure il a mi-parcours et on voit déjà le pompon blanc, et je me dis putain, j'ai jusqu'à moitié, il y a que 60 cm quoi. Et je me dis mais c'est pas du tout profond quoi. En plus de ça, il y a le moment où il y a le chien, la femme avec son chien qui vient, le chien il va, et il marche quasi partout. Et je lui dis, ah d'accord, ouais, cet endroit en fait il est accessible, il est génial, mais en fait il n'y a pas de fond pour pêcher un silure, quoi. Donc je m'étais dit, en conclusion, moi je m'étais dit en fin de journée, je me dis putain, l'endroit est parfait, mais pas pour le silure, quoi. Et je me dis, ça sert à rien de retourner pour le silure, et je pensais que la prochaine fois, on ira ailleurs. Mais en fait, en regardant les images qu'on a tournées lundi, et je me suis rendu compte qu'en fait, à un moment donné, j'ai eu un silure à mes pieds, je me dis putain, c'est tentant d'y retourner quand même. Lui, c'est tentant d'y retourner. Alors, quand est-ce qu'on va retourner à la pêche ? Aujourd'hui, on est mercredi. Demain, donc, on est donc jeudi. J'ai rien à faire. Et franchement, si j'avais su, parce qu'en fait, lundi, j'ai eu un temps génial. Il n'a pas plu. Il devait pleuvoir, mais il n'a pas plu. Hier, il a plu comme vache qui pisse un temps à avoir des clowns dans les égouts. Et en fait, si j'avais su qu'aujourd'hui il faisait beau, parce qu'aujourd'hui il fait beau, il fait la même météo que lundi, en fait, grosso modo. Donc aujourd'hui, en fait, il fait comme lundi. Si j'avais su, j'aurais été. Mais après la drache, en fait, de mardi, enfin d'hier, je m'étais dit que c'était niqué pour aujourd'hui. Et en fait, si j'avais su, j'aurais été aujourd'hui, quoi.
Donc demain, jeudi, donc, je vais me lever tôt. Et peut-être qu'on ira à la pêche demain. Peut-être, je dis bien peut-être. Vendredi, j'ai un truc prévu le matin. J'ai un rencard pour du boulot. Enfin, pour essayer d'en trouver. C'est pas un entretien d'embauche, un entretien avec un conseiller pour retrouver du boulot. Donc vendredi matin, je suis niqué. Alors peut-être samedi, dimanche. Là, donc grosso modo, on a jeudi, samedi, dimanche. Peut-être qu'on retournera à la pêche. Alors c'est marrant parce que pour une fois, le rapport du temps va être inversé. Parce que d'habitude, je vous dis que pour vous, ça fait une semaine, mais pour moi, ça fait plus longtemps. Et là, en fait, ça va être l'inverse, en fait. Si je vais pêcher, si je vais pêcher demain ou ce week-end, et ben en fait, pour vous, il se sera écoulé une semaine et pour moi, que quelques jours, quoi. Enfin, moins d'une semaine. Donc ça sera marrant, ça sera la première fois que je vais plus vite que vous. Ça pourrait être marrant. Alors voilà, moi je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. Donc dans une semaine pour vous, moi je vais à la pêche soit demain, soit ce week-end. Et avant de vous laisser, je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer une petite exclusivité, parce que là en fait on est le 10 mai. On est le 10 mai ? Ouais, on est le 10 mai. On est le 10 mai et j'ai encore 20 jours devant moi où je vais essayer d'attraper un silure aux appâts. Mais après, en Belgique, à partir du 1er juin, on peut de nouveau pêcher au leurre. Et je vais vous montrer la canne que je vais utiliser. Alors, c'est une canne... Oh putain, je vais la prendre, je vais la mettre contre le mur, ça ira mieux. C'est une canne pour pêcher, normalement, en bateau. C'est une canne de mer. Ouais, c'est une canne de mer, normalement pour pêcher en bateau. Elle fait 1,80 m en 2 éléments. C'est une canne Caperlan. Puissance 80-150. Voilà. Et là, j'ai... Où est-ce qu'ils sont? Parce que j'étais foutu. La merde. Ah ben ils sont à mes pieds. Voilà, j'ai déjà tous mes leurres qui m'attendent. J'ai tous mes leurres pour les silures qui m'attendent. Dedans j'ai du leurre que j'ai acheté en boutique. Ou alors sur AliExpress chez Decathlon. Enfin j'ai tout un tas de leurres, ça va être marrant. Mais ça bon, c'est qu'à partir du mois de juin. Là pour le moment les leurres sont pas encore autorisés parce qu'il y a le fameux repos du brochet à respecter. Donc on peut pas pêcher silure au roller pour le moment malheureusement. Donc je dois attendre le 1er juin avant d'utiliser. Bon, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine.